pas étonnant, cher Michel-Édouard, qu'à la fin des années 80, tout naturellement, vous ayez l'idée de créer les espaces culturels Leclerc qui font de vous, avec aujourd'hui 215 adresses, je crois, le premier distributeur de BD en France, le deuxième libraire, avec, paraît-il, un choix de 60 000 livres référencés, et puis le deuxième disquaire de France. J'aimerais bien savoir si, au début de l'aventure, on a regardé de haut votre audace, en se disant mais enfin c'est un distributeur, il a de grandes enseignes d'alimentaire, pourquoi soudain s'occupe-t-il de culture? Est-ce que certains se méfiaient de la confusion des genres? Oui, au début c'était très compliqué parce que moi j'avais la chance d'avoir bénéficié donc d'une éducation et je voyais le rôle structurant de la culture, l'engouement pour l'art, etc. Mais je voyais bien cette coupure entre un monde de sachants, d'élite, et puis au fond un public qui était très méfiant à l'égard de ce discours de l'art, souvent réduit d'ailleurs aux sociétés de vente ou aux cotations. Et donc à un moment donné, c'est mon père qui a eu l'idée. On a commencé à vendre des disques classiques, on a passé des accords avec des chefs d'orchestre, on a sponsorisé des orchestres, de la musique, et donc on a commencé à vendre des livres, des disques, mais c'est vrai que les grands éditeurs, ce qu'on appelait les bons éditeurs, rechignaient à livrer des livres, même dans des espaces dédiés dans les supermarchés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été chercher... Vous voulez dire que les supermarchés, je vais caricaturer bien sûr le propos, mais étaient plutôt faits pour recevoir la collection Harlequin que pour éventuellement exposer des livres de chez Gallimard? C'était ça qui était très irritant, c'était qu'à la fois on nous disait vendez donc votre Harlequin, mais si on vendait du Harlequin ou du livre de gare, du coup on nous dénonçait comme tel. Donc pour moi, toute porte d'entrée dans la lecture, dans la littérature a sa place, y compris le livre de gare, y compris la presse, y compris l'internet. Mais à l'époque, donc on a dit on va aller chercher nos lettres de noblesse, on va se donner un statut, une légitimité, et on a créé les espaces culturels Leclerc. D'ailleurs aidé en cela par un certain nombre d'écrivains qui ont joué le jeu, des gens comme Jean d'Ormesson et tout, ils adoraient venir en dédicace. Oui, parce que vous comprenez, les vrais artistes ne posent pas des conditions à leur public. Enfin, vous voyez, ne serait-ce que leur ego se satisfait toujours de ce qu'un public les adule. Et en fait, les grands écrivains sont venus très vite dédicacer dans les espaces culturels Leclerc. Du coup, le groupe Auchan aussi a créé Cultura. La Fnac aussi, à un moment donné, s'est reboosté, s'est repositionné. Et puis même, dans la polémique entre les libraires et les grandes surfaces, on a bien vu aussi que les libraires se sont remis en cause et puis plus récemment, se sont regroupés entre eux, se sont mis sur Internet. Et au fond, qui a pâti de cette extension du domaine de la lutte? Qui a pâti de cette personne? Au fond, la librairie, la diffusion de la culture a sa place parce que la culture a partout sa place. Donc, les petites librairies traditionnelles ne vous en veulent pas? Toute une génération nous en a voulu. Moi, je me rappellerai toujours, il était un peu leur porte-parole, Jacques Lang, me disant dans un débat sur France 2, Michel-Édouard, il faut choisir entre la défense de Goethe, je ne sais pas pourquoi Goethe, mais entre la défense de Goethe et celle des supermarchés. Et je trouvais ça con. On en a parlé après, parce que au fond, moi j'adore quand Houellebecq, par exemple, dans son dernier livre, mais c'était vrai avant aussi, il raconte la vie des Français, il l'écrit et il raconte lui-même ses descentes à Casino pour aller chercher ses apéros. Et là, dans son dernier livre, Sérotonine, il consacre 2 pages au centre Leclerc de Coutances. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez, moi j'aime bien ça parce que c'est le domaine de notre vie. Il ne faut pas sacraliser le lieu, mais il ne faut pas opposer le domaine de la vie quotidienne et l'écriture. L'écriture, elle doit nous amener peut-être aussi sur l'imaginaire, mais il y a aussi une écriture réaliste, l'écriture qui dit ce que nous sommes. Et moi, je me suis battu tout le temps pour justement ce que chacun puisse accéder à la culture, à la lecture et à l'art.